c'était pas pendant 6 mois, pendant 10 mois, pendant 9 mois. Mais le Seigneur a ouvert vraiment des portes. Dans 3 mois, j'avais tout ce qu'on m'avait demandé. Dans 3 mois seulement, Dieu a fait grâce. Et j'avais honoré la personne que Dieu avait mis à côté de moi. Et on avait fait la mairie, on a fait le mariage coutumier. Et par la grâce de Dieu, lorsque Dieu commence quelque chose, il achève jusqu'à ce qu'il va accomplir. Et je crois que cette année, ça sera l'année de l'accomplissement et pour clôturer de choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en cette année 2024, que si Dieu a touché celui qui est à côté de toi, crois-moi que Dieu n'est pas loin de toi. Crois seulement et tu verras ce que Dieu va faire. Mais il y a beaucoup de choses, lorsque je viendrai témoigner en cette année, je vais encore dire des choses avec détail et vous allez comprendre vraiment la grandeur de Dieu. Et comme nous sommes dans la voie de l'Éternel, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu parle. Et Dieu avait parlé au travers de son serviteur, le pasteur Joseph, que j'aimerais encore dire merci papa pour tes soutiens. Ça nous a vraiment fortifiés, ça nous a vraiment bénis. Et comme lui-même, il aime toujours dire, c'est un homme de foi. Et si tu marches avec un homme de foi, il va toujours te contaminer par la foi. Et la foi qu'il avait, il m'a transmis cette foi. Et je marchais avec cette foi et Dieu a accompli de grandes choses dans ma vie. Aujourd'hui, je suis fier d'être là parmi nous. Et je crois que Dieu aussi fera de grandes choses au milieu de nous en cette année. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je sais que je ne suis pas tout seul qui a vu la main de Dieu. Toi aussi, tu es là. Nous sommes tellement habitués à cacher ce que Dieu fait. Lorsque tu caches, j'aimerais te dire que ça ne peut pas motiver Dieu. Donc lorsque tu caches ce que Dieu fait, tu veux simplement dire à Dieu que je ne suis pas prêt de t'honorer. Je ne suis pas prêt de t'honorer. J'aimerais que ce soir, de ce que Dieu a fait, ne le cache pas. Viens témoigner la main de Dieu pour motiver le Seigneur et pousser encore Dieu de faire de grandes choses. Et c'est une opportunité pour toi de venir témoigner la grandeur de Dieu. L'espace est là. On acclame très fort pour le Seigneur. Lorsque le frère Billy il est en train de s'approcher, on acclame le Seigneur. Toi, tu as toujours honte, mais lui, il a dit il doit témoigner pour son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'encourager? Il a quand même osé, mais toi, tu es là, tu as honte de tout ce que tu as fait. Amen. Je suis un peu timide. Hein? Non, pas vrai. Je n'ai pas pour habitude de passer trop souvent devant, mais les 31, j'y tiens exceptionnellement à faire appeler au diable que je combats dans la victoire. Donc, au mois de septembre 2023, c'était un jour normal. J'étais à la maison avec ma femme et comme vous le savez, nous les hommes mariés, on a nos caprices. J'ai dit à ma femme que j'ai envie de manger du pondou madessu. Pour ceux qui ne sont pas congolais, c'est un plat typiquement de chez nous. Et ma femme est rentrée dans la cuisine, m'est préparée. On était en train de discuter et moi, j'ai fait manger la petite dernière. Et j'entends dans la cuisine, elle crie. Et je pensais que, voilà, elle s'est coupée ou quoi que ce soit. Je suis resté un peu et j'ai vu que c'était sérieux. Je cours dans la cuisine et je trouve ma femme en feu. Elle a pris feu. Comme vous le savez, les pondou madessu, c'est un mélange un peu très dangereux, quoi. Et elle a pris feu. Donc, je ne me suis pas posé de questions. L'amour a parlé, je suis rentré. Une fois dans la cuisine, dans les plans des diables, c'était « Viens, ose, tu verras. Toi, tu ne sortiras pas d'ici. » Je suis rentré et en entrant, je ne sais pas par quel mécanisme j'ai glissé. Toute l'huile s'est renversée sur mes jambes. Et j'ai pris feu. La petite a pleuré. J'ai dit à ma femme, prends les enfants, sortez de la maison. Et ma femme a pris les enfants.
Elles sont sorties de la maison. Ma grande fille, elle était là, elle était en train de pleurer. J'ai pris feu, comme une bougie. J'avais complètement pris feu. Et je voulais sortir de la cuisine, je ne pouvais pas. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'attachait les pieds et qui me remettait dans la cuisine. J'ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas sortir. Et malgré la douleur, malgré les flammes, je n'arrêtais pas de crier Jésus, 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 Jésus. Et au bout d'un moment, j'ai pris le couvercle, j'ai étouffé les feux. Bizarrement, les feux qui s'étaient propagés dans toute ma cuisine, les feux est revenu comme si les feux rampaient jusque dans la casserole. Et j'ai sauté. J'ai sauté de la cuisine, je suis rentré au salon. Ma femme m'a dit, pourquoi tu es resté? J'ai dit, je ne pouvais pas sortir. Il y avait quelque chose qui me retenait. J'ai regardé mes jambes, vous voyez, hein, c'était catastrophique. Et après 2 minutes, j'avais l'impression que mon cœur allait lâcher. Je n'arrivais plus à tenir debout. J'ai dit à ma femme, appelle le pompier, appelle le pompier. Je n'arrivais pas à respirer. J'avais mal. Mon cœur, c'est comme si on me plantait le couteau dans le cœur. J'ai juste pris ma main gauche et posé sur mon cœur. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, Dieu, je n'ai jamais souhaité le mal à qui que ce soit. Je suis le premier à vouloir aider tout le monde. Et tu m'as donné une famille. Tu as permis que j'ai des enfants. Ce n'est pas pour que je meure maintenant. Fais-moi grâce. Souviens-toi de moi. À cause d'un bienfait que j'ai fait, ne me laisse pas partir. Elle a appelé les pompiers. Les pompiers ont mis 1 heure pour arriver. Et au téléphone, le médecin du SAMU m'a dit, rentre dans la salle de bain, dans la baignoire, ouvre de l'eau, rentre dedans et puis ça va apaiser tes douleurs. Je suis rentré dans la salle de bain. Les enfants criaient. C'était vraiment... je le souhaite à personne. J'ai mis mes pieds dans l'eau tiède et les pompiers sont arrivés. Ils sont rentrés dans ma cuisine. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, on n'arrive pas à comprendre comment vous êtes dans cet état alors que votre cuisine est intacte. Et il m'a regardé, il m'a dit, puisque j'avais mis un t-shirt Jésus sauve, il m'a dit, pour le coup, Jésus vous a vraiment sauvé. Et ils m'ont dit, on va t'emmener à l'hôpital des Grands Brûlés et que tu vas rester là-bas. Ma femme a dit, ah non, pour qu'il reste là-bas, non, je ne veux pas. S'il y a quoi que ce soit, je veux qu'il soit traité à la maison. Et j'espère qu'elle était inspirée par Dieu. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont trouvé une place à Villeneuve-Saint-Georges. On arrive là-bas. J'ai mis encore 2 heures, donc ça s'est passé vers 20 h. Les pompiers sont arrivés vers 21 h. Le temps qu'ils trouvaient une place, c'était minuit. On arrive à Villeneuve-Saint-Georges. Les temps qu'on me fasse patienter, c'était vers 2 h du matin qu'ils m'ont pris. Donc, vous imaginez la douleur. J'étais là, j'arrivais pas. J'arrivais pas. J'arrive là-bas, les médecins, ils regardent les lits. Ils me disent non, vous êtes brûlé. Ici, c'était au 2e degré et ici au 1er degré. Je ne sais pas, 3e ou 2e, je me rappelle. Et on me donne des calmants, morphine et tout. Je me calme, je rentre à la maison. J'ai demandé à ce que l'infirmière fasse pour les pansements, puisque je ne voulais pas rester à l'hôpital. J'avais l'impression, si je restais à l'hôpital, ça allait entraîner beaucoup de choses. Je suis rentré chez moi et je suis allé au rendez-vous à l'hôpital de Grands Brûlés. Le médecin m'a dit, vous avez, parce que je n'arrivais pas à marcher, vous aurez 18 mois pour commencer à espérer à poser le pied. Bon. Je dis, bon, les médecins disent, mais moi j'avais foi que dans pas longtemps, je marcherai comme tout le monde. Et au bout de 6 mois, ça a commencé déjà à cicatriser, 9 mois. Je n'ai même pas attendu les 18 mois. Aujourd'hui, je marche sur mes 2 pieds. Voilà pourquoi je glorifie le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Même dans les feux,
il a la capacité de te sauver. J'ai encore quelqu'un d'autre qui a vu la main de Dieu. Tu peux passer pour témoigner la grandeur de ton Dieu. J'ai vu plusieurs personnes qui ont vu la main de Dieu, mais ne crois pas qu'être timide, ça fera en sorte que les gens qui sont tout autour de toi puissent comprendre ce que Dieu a fait. Mais on n'a pas besoin de ta timidité, mais on a besoin que celui qui est à côté de toi puisse réellement comprendre de quoi Dieu est capable. Et le témoignage du frère Billy, ça montre réellement que notre Dieu, il est capable de tout. Même si on a le médecin sont étonnés de comment tu peux marcher au moment où c'était compliqué pour toi. Et je crois que toi aussi tu as vu la main de Dieu. N'hésite pas. Lève-toi. Ah, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi aussi, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Nous avons perdu les grands frères de mon papa. C'était quelqu'un que toute la famille aimait beaucoup. Malheureusement, il était empoisonné. Alors, lorsqu'il était malade, on croyait qu'il avait simplement un problème de cœur. C'est tard qu'on a compris que c'était le poison. Et malheureusement, après 2 semaines après sa mort, mon père commençait à manifester les mêmes signes que lui. Parce que lui, avant de mourir, il a beaucoup souffert. Alors, comme notre papa commençait à manifester les mêmes symptômes, on a eu peur. Alors, nous sommes partis pour voir si par hasard, ce n'était pas les poisons. Malheureusement, c'était les poisons. Alors, dans la famille, c'était une nouvelle qui nous a vraiment bouleversés. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui m'a vraiment enseigné c'est quoi la foi. Il a une foi terrible. Et pendant qu'on grandissait, il nous disait toujours une chose. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir, permettez-moi la tautologie, d'une mort préméditée par les hommes. Alors, nous, on a toujours cru en cette parole. Alors, je me disais une chose, si mon père mourait, cela allait chambouler ma foi. Parce que aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. C'est vrai que j'ai l'appel de Dieu, mais ce papa a beaucoup contribué pour nous, pour notre éducation chrétienne. Alors je disais à Dieu, si mon papa meurt, je dirais que tu nous as menti parce que notre papa nous a toujours montré un Dieu qui est fort. Peu importe les complications, peu importe ce que les hommes peuvent nous préméditer, un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme ça. Alors, on avait la foi, mais après quelques temps, sa santé devenait très critique. Alors lui, il commençait à perdre la foi. C'était triste de voir comment ton père pleure devant toi. Il avait maigri, il avait perdu sa santé. Mais à un certain moment, je me disais non. Le Dieu de la Bible est réel. C'est vrai que mon papa m'a enseigné les dieux de la Bible. Mais moi-même aussi dans ma vie, j'ai vécu ces dieux-là. J'ai vu comment il a marché avec moi. J'ai fait 6 jours dans les comas, mais ce Dieu-là m'a ramené à la vie. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon papa me disait que toi, tu dois servir Dieu. Parce que toi, tu étais moribond. Les hommes te pleuraient déjà. Parce que tu as fait 6 jours dans les comas. Alors, lorsque tu as fait 3 jours dans les comas, moi, j'ai commencé ma retraite. Quand j'ai fait une journée, toi, c'était le 4e jour. 2 jours, toi, c'était le 5e jour. Après 3 jours, toi, c'était le 6e jour. Et lorsque je suis venu à l'hôpital, j'ai dit au médecin, comment va mon fils? Je crois qu'il est guéri. Les médecins m'ont dit non, il est toujours dans le même état. Mon père me dit, et ma mère me disent la même chose. Et les grands frères de mon père, parce qu'ils étaient tous là. Il me dit, ce jour-là, ton père a dit au médecin que même s'il est toujours dans le même état, lorsque moi j'entrais dans la chambre, il va crier, il va se réveiller et il sera guéri. Et pendant que mon père a fait son entrée dans la chambre, chose étonnante, j'ai sursauté dans les lits. Alors que j'avais des sondes partout, j'avais des appareils partout. Les médecins
ont cru à Jésus ces jours-là. Parce qu'ils ont dit, on n'a jamais vécu ce genre de choses. C'était un miracle comme on ne peut pas expliquer. Mon père a dit au médecin, on doit sortir aujourd'hui parce qu'il est déjà complètement guéri. Les médecins ont dit, on croit bien, mais il faut qu'on fasse d'abord des examens. Ils ont fait des examens, ils ont compris que j'étais complètement guéri. Ils ont dit, il faut que vous sortiez parce qu'on ne peut pas les retenir encore ici, parce qu'il est déjà guéri. Alors ils sont partis à la caisse pour payer la facture. La caissière leur dit, béni mon Dieu, quelqu'un vient tout à l'heure de payer déjà. Quelqu'un, mais nous sommes tous là, personne n'a payé. On a dit, la personne a déjà payé. Nous sommes sortis de l'hôpital. Et toi, tu dois servir Dieu. Et c'est le même papa maintenant qui veut mourir parce que les hommes veulent les tuer. On a prié à Dieu, on a dit, toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière, tu m'as guéri, tu m'as fait sortir du coma. Tu es la même personne tu es le même Dieu qui peut aussi agir dans la vie de mon père. Et bien aimé, après quelques temps, on a vu papa, sa santé commençait à se rétablir. Alors on ne comprenait pas, mais il était empoisonné. Mais comment il commence à prendre le poids? Nous sommes partis à l'hôpital, il y avait toujours le poison. Et sa santé commençait à se rétablir. On a prié, on a prié, on a prié, sa santé se rétablissait. Après un moment, il est parti faire les examens, il n'y avait plus de poison. Bien aimé, notre Dieu est grand. Les hommes ont commencé à dire non, il y a toujours les poisons, même si sa santé commence à se rétablir, il faut attendre encore quelques temps, peut-être il fera encore une rechute, pardon. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. Mon père est en bonne santé. C'est la raison pour laquelle je viens bénir Dieu. Amen. Et il y a un autre moment, lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort pour le Seigneur. Peuple de Dieu, alléluia. Moi aussi, je vais donner la honte au diable. Parce que j'étais un peu timide pour passer devant tout le monde. Alors que de nature, hein, papa, je ne suis pas timide, moi. Non. Bon, voilà. Mon histoire, elle est assez longue. Je ne vais pas prendre toute la soirée. Je vais quand même essayer de le courter. Je suis une fille, je suis la 4e de ma famille. On est d'une fratrie de 6. Et nous tous les 6, dont 3 filles, 3 garçons. Et je suis la seule qui est en Europe. Donc, mes confrères, ils sont tous au bled, au Congo. Cependant, presque toute ma famille du Congo, en fait, mes frères et sœurs, ils étaient tous mariés. Et moi qui étais en Europe, je n'étais pas mariée. Et puis à un moment, oui, j'attendais mon temps. Et ces temps étaient arrivés en 2023, décembre. J'ai eu un mariage extraordinaire, entre guillemets, mais pas assez facile. Donc, mon mari a été arrêté 6 jours avant notre mariage. Il vit à Londres. Je suis la sœur Betty pour certains qui ne me connaissent pas. Hein. Et voilà. Donc, 6 jours avant, il a été arrêté. On n'était pas au courant. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il était à l'aéroport pour la France. Et moi, j'étais en essayage pour ma robe de mariée. Alors, oh, c'est dur. Donc, voilà. Et quelques jours après, même le jour en question, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il s'apprêtait pour aller à l'aéroport, voilà. Et du coup, à un moment, c'était le silence, on n'avait plus de ces nouvelles. Vous imaginez, tu te maries dans 5 jours, tu n'as plus de nouvelles de ton mari, tu commences à compter le jour avec le doigt. Premier jour, 2e, 3e, jusqu'au jour J, tu continues à dire, Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu est vivant, Dieu ne me laissera pas, Dieu a permis, Dieu, je continue à prier. Et j'ai mis maman, ange, papa, tout le monde était au courant de ma situation. Au bout d'un moment, je me disais, non, je suis en train de rêver, il me fait une surprise, ça va arriver, le jour J, il sera là. Je vous jure, mes frères et sœurs, tout était préparé, le mariage, le civil, tout organisé, la salle, le traiteur, tout. Et jusqu'au dernier jour, je ne voulais pas annuler. Donc, le coutumier était prévu le 15 et le 16, c'était le reste. On est arrivé le 15. Pour la dot, ma belle famille. Heureusement que j'ai eu la chance, hein. Franchement, j'ai eu la chance de rencontrer cette famille. C'est des gens de bonne foi.
Ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, ton mari a tout préparé. Heureusement qu'il versait l'argent à l'époque. En fait, moi et mon mari, on a voulu nous marier il y a très longtemps. Depuis 2020, c'était dur. C'était difficile. Il me donnait l'argent de... C'est moi qui gardais l'argent pour notre mariage. Et à chaque fois qu'il me trompait, je bouffais cet argent. Et je le faisais très souvent. Alors, pour la énième fois, je me suis dit, écoute, puisque cette fois-ci, on veut vraiment se marier et que tu m'as promis la fidélité, qu'on va vraiment vivre notre vie heureuse, je permets à ce que notre argent aille chez ta sœur. Qu'on garde tout chez ta sœur, pas chez moi. Je ne vais pas être tentée parce que je sais que toi, tu risques. Voilà. Alors, cependant, on économisait tout chez sa sœur. Alors, on avait tout préparé, les trucs de coutumier, comme on demande d'habitude. Alors, arrivé le jour J de la dot, ma belle famille est venue, ils se sont présentés chez moi. Ma mère, elle n'était pas au courant de la situation. Moi, seule, j'étais au courant avec ma famille. Et je continuais à dire à ma famille, mon mari, il est quelque part à l'hôtel, il nous attend, il va venir, il est à Hollande, il est en Belgique, il va arriver. Cependant, j'avais même pas de ses nouvelles. Et papa qui m'appelait tout le temps, ça va, tu as des nouvelles? Non, pas encore. Maman Ange, pareil, donc j'ai pas de nouvelles. Jusqu'au jour J, comme je vous dis, le jour de la dot. Alors, le jour de la dot est arrivé, il n'était pas là. Sa famille et moi, on peut dire entre guillemets, on cachait à ma propre famille de la situation qu'on n'avait pas de nouvelles de mon mari. Alors, pour certains, on voulait pas vraiment écouter le bruit parce que beaucoup allaient penser une femme là, c'est à Londres, juillet entre guillemets, qui va kanguiller. Bon, en fait, on a voulu vraiment épargner toutes ces idées là. On s'est dit, il n'est pas là, on ne sait pas pourquoi, il nous appelle pas, on l'appelle, on n'arrive pas à la voir. Mais une chose est vraie, il était motivé pour son mariage, il a travaillé dur, il a donné toutes ses économies à sa sœur pour que ce mariage ait lieu. Alors ma belle famille, mes beaux-parents m'ont demandé, tu veux vraiment, malgré l'absence de ton mari, qu'on le fasse? J'ai dit oui, on doit le faire. Je sais qu'il est en route, il va arriver. Et Dieu ne va pas m'abandonner. Alors, la dot a été faite, ma famille a demandé, il est où votre fils? On a trouvé, entre guillemets, une petite excuse en disant que, vu que mon mari n'a pas la nationalité avec le Brexit, il n'a pas pu avoir son visa. Mais c'est en cours, il va être là d'ici demain, ou franchement, demain ou plus tard le matin, il sera là. Alors, ils ont cru en nous, et la dot a été faite, tout s'est donné, mes beaux-parents étaient là, et tout, et tout. Arrivé le jour de la soirée, je continue toujours à croire, parce que le matin à 11h, on avait, je crois, 14h, on avait civil. Arrivé à 11h, je vis que j'avais toujours pas de ces nouvelles, je me suis effondrée, je pleurais, j'étais pas bien. Et du coup, par le soutien de mon entourage, tout le monde était là, ils me tenaient la main, ça va aller, ça va aller. Arrivé à 13h, les gens m'ont dit, vu qu'on n'a toujours pas de nouvelles, qu'on annule tout. J'ai dit non, moi je ne veux rien annuler. Dieu, dans sa palmarès, dans son livre, il connaissait cette date, c'est mon jour et je vais la saisir. Si Dieu ne voulait pas, moi et mon mari, on n'a jamais eu à faire ça auparavant quand on a voulu nous marier. Prendre 2 semaines de prière, de jeûne et prière, on ne l'a jamais fait. Puisqu'on a eu à le faire et on a eu de confirmation d'un de part à l'autre que Dieu tenait à ses mariages et qu'il était d'accord avec ça. Donc on garde notre jour, on garde tout. Il va venir. Mes frères et sœurs, arrivés à 14h, ils n'étaient pas là. Ma belle famille a couru à la mairie pour signaler qu'il n'y aura pas de mariage. Et après ça, j'étais aussi effondrée. J'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Sincèrement, tu m'as abandonné. Là, franchement, Seigneur, tu m'as abandonné. Je ne sais pas pourquoi tu veux me revêtir avec cette couverture de honte. Je ne me suis jamais mariée. Je suis la dernière à se marier dans ma famille. Et pourquoi ça doit arriver à moi? Juste le jour où j'ai dû dire oui pour une seule fois dans ma vie. En tout cas, j'en voulais à Dieu en ce moment-là. Comme tout le monde, quand le problème arrive, on est effondré, on oublie Dieu. Et voilà. Moi, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, franchement, Dieu, tu m'as abandonné. Heureusement, il y avait papa, maman, j'ai le soutien de la famille. Tout le monde m'a soutenu sur ces. La soirée s'est passée avec le soutien de tout le monde. Il m'est même arrivé pendant que j'étais dans mon hôtel, avant qu'on me maquille. J'étais forcée, en fait, on m'a forcé la main à se tenir debout, à aller jusqu'au bout.
ça va aller, il va venir, on a fait le coutumier, on va continuer la soirée, voilà, Baba la capé la musique, ça va aller, il va bien. En tout cas, tout ce mot-là, ça m'a motivé. J'ai dit, bon, je me lève, on va y arriver. Je vais pas appeler tout le monde pour leur dire, voilà, ne venez plus le jour J, c'est quasi impossible. Et l'argent de la salle, ça allait pas il n'allait pas me rembourser non plus, parce que c'était déjà le jour J. Voilà, tout devait être fait. On est arrivé, la soirée était faite, tout le monde était là. Il n'y avait que moi qui n'arrivais pas à rentrer dans ma salle pour affronter les regards de tout le monde que vous êtes là. J'y arrivais pas. Et du coup, avec l'encouragement de la famille qui m'appelait tout le temps, j'ai même failli fuguer, délaisser mes invités et aller je ne sais pas où, m'enfuir. Là, c'était 2 mots en fait. Il me disait, regarde, tu ne sauras pas affronter le regard de tout le monde sans ton mari, et tout blablabla, il t'a laissé, il t'a abandonné, il faut pas faire ça. Tout ça là, c'était dans ma tête. Après, heureusement que j'avais ma mère qui me soutenait aussi dans la prière. Quand elle a vu, qu'elle a senti qu'il y avait un s'en va pas, combien même je l'ai caché le soir, elle s'est mise à prier de son côté et tout. Et au final, je me suis levée, j'ai dit, bon, je vais affronter mes invités, quoi qu'il en soit. Le problème est fait. Arrivé dans la soirée, voilà, le chef, comment on les appelle, voilà, il a l'animateur, il a annoncé à nos invités comment, il n'a pas détaillé l'histoire, il a juste dit que notre marié, il ne sera pas là, la mariée sera seule. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu son visa et l'histoire était partie comme ça. La fête s'est passée, alléluia, amen. Arrivé quelques temps après, j'étais effondrée, j'étais pas moi, j'arrivais pas à prier et tout, avec le soutien de papa, tout le monde. En tout cas, combien même ils étaient là, mais pour moi c'était dur à dire que Dieu m'aime. Voilà, je me disais, pourquoi cette injustice à mon égard? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Alors que je savais pas, j'ignorais la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est tellement merveilleuse. Je l'ai découvert quelques temps après que Dieu m'aimait. Je me suis rappelé, juste après quelques temps, avant de dire oui à mon mari que j'allais l'épouser pour la 3e fois, parce qu'il m'a demandé 2 fois, j'ai bouffé l'argent. Et la 3e fois, j'y croyais pas qu'il allait encore oser me demander au mariage, malgré tout ce qu'il y a eu. Je me suis remis un peu en question, en disant, Dieu, pourquoi cet homme, combien même que tout ce qui s'est passé entre nous, il accepte quand même de toujours me marier, malgré que j'ai eu des enfants avec lui, quoi. Mais c'est un païen. Comment veux-tu que j'épouse un païen? Alors que moi, j'ai envie de te servir, j'ai envie... Combien même c'est le père de mes enfants, mais si c'est vraiment lui, l'homme que tu as mis sur mon chemin pour m'amener jusqu'au bout du voyage, en tout cas... que ta volonté soit faite. Mais je me demande pourquoi tu permets cela, alors que mon mari, c'est quelqu'un qui ne te sert pas. C'est quelqu'un qui m'amène à l'église, il reste dehors, fumer et prendre son alcool, à nous attendre jusqu'à ce que l'église finisse, il nous prend, il nous ramène à la maison. C'est cet homme-là que je suis tombée amoureux, mais cet homme-là que je crains pour mon avenir. Je me dis, en fait, j'étais un peu inquiet sur ces cas-là. Là, c'est des prières que je faisais auparavant. C'était pas au moment où il voulait m'épouser. Donc, c'était une prière que j'avais fait auparavant, quand il m'a demandé pour la première fois en mariage. J'avais même oublié. Et au moment où je vous parle, Dieu, il est tellement merveilleux. J'ai compris qu'il a... Une fois, papa, je lui ai demandé, papa, mais pourquoi Dieu permet... j'ai tout le temps des échecs dans ma vie. Franchement, ça me fait mal. J'ai encore eu un échec. C'était une situation. Papa m'a juste répondu avec une courte réponse. Ma fille, tout ce que Dieu fait dans la vie est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je me suis remis en question sur ça. Je me suis mise à prier sur ce que papa m'a dit. J'ai dit, papa m'a dit, tout ce que tu fais est bon. Donc, tu veux dire que mon mariage qui a été raté, tu l'as fait parce que c'est bon. Tout est bon pour toi. Mais je veux comprendre pourquoi c'est bon. Et Dieu m'a fait comprendre la raison pour laquelle il a permis que ce mariage ait lieu sans mon mari, mais avec tous ceux que j'aime. En fait, il a permis que ma famille, qui n'arrivait pas à avoir de visa, qu'ils aient de visa pour mon mariage, ils ont eu de visa, ils sont venus à ma fête. Tous les gens
qui m'ont entouré ces soirs-là, c'était le gens à qui je rêvais qu'ils soient là le jour de mon mariage. Et quelque temps après, je me suis aussi rendu compte, Dieu m'a aussi mis à cœur à comprendre qu'il y avait une prière que j'avais fait auparavant, que mon mari, je me plaignais de lui au fait. Il m'a montré que c'est lui ton homme, mais je n'ai pas permis qu'il soit là, justement parce que je te veux du bien. Je te veux pas une femme demain divorcée, je te veux une femme demeurée, mariée et heureuse. Donc, au moment où je vous parle, mon mari, on l'a pas prêché, on l'a ni exhorté. Au moment où je vous parle, mon mari, on l'appelle dans le prison là-bas, pasteur. Donc, il a complètement changé. Il a cherché Dieu sans qu'on le prêche. Il a commencé même à m'exhorter. Aujourd'hui, on fait des jeûnes et prières avec lui à travers le téléphone. On nous a permis tout le jour que Dieu a fait, et j'ai eu mon mari au téléphone tout le jour, et chaque instant où je veux l'entendre, où il veut m'entendre, on se parle, il n'y a pas de limites. Donc, et avec ça, il sert Dieu, il fait des choses, quoi. Dieu fait des choses, et le gens du prison qui m'appellent pour témoigner ce que mon mari est en train de faire dans le prison. J'y croyais pas à un moment, mais au fur et à mesure, moi-même, il commence à lui révéler des choses que je fais en cachette que lui n'est pas. C'est là que je dis non, tout ce que Dieu fait est vraiment bon. Parce qu'il a changé cet homme-là, il m'a donné, il a pris l'homme ancien qu'il était, il m'a donné un nouveau homme en Jésus-Christ. Sur ça, je viens bénir l'Éternel, et je sais que cette année, je le verrai, il sera à mes côtés. Pour ça, je dis merci à Seigneur, et merci à papa, surtout papa, maman Ange, pour vos prières. Et je suis sûre, parce que dire que je suis forte en prière, c'est faux, mais je suis sûre et certain, c'est grâce à vos prières que Dieu a changé mon mari, que je suis forte, et je me tiens devant vous aussi forte que jamais. Merci beaucoup, maman Ange et papa. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Waouh! Le Seigneur est tellement merveilleux, le Seigneur est tellement bon. Il y a des témoignages lorsque tu écoutes, ça te fortifie et ça augmente encore en toi la foi. J'ai encore une personne qui veut témoigner la bonté de Dieu. Lorsqu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est une personne qui n'aime pas trop parler. Lorsqu'il décide de parler, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bonsoir à tous. Alors, je sais que pour beaucoup, j'ai pas trop coutume à venir à l'église, mais je ne pouvais guère terminer cette année sans pouvoir élogier et magnifier ce Dieu au vu de tout ce qu'il a eu à faire durant cette année. Alors, c'était en date du 29 mars 2023, donc cette année, l'année passée. J'ai eu une nouvelle de plus tristissime qui a failli malencontreusement bouleverser ma vie. Donc, je suis étudiant, normalement je fais du génie électrique et informatique industrielle. À côté, je dispense des cours de maths, et c'est pendant mes horaires hors fac que j'ai eu un coup de fil. Et là, j'étais normalement en train de donner cours des maths aux élèves du lycée niveau terminal et tout. Et je n'ai pas répondu sur l'état. Et c'était ma mère. Donc elle a rappelé, elle a insisté, plus de 7 appels manqués. Je lui ai texté et je lui ai dit je vais te rappeler incessamment sous peu. Et arrivé chez moi, je l'ai rappelé. Sauf que c'est pas elle qui a répondu, mais c'est papa. Et là, je l'avais vu, il avait des lymphomes. De lymphome, c'est comment expliquer, c'est des petits bibons assez énormissimes qui sortent tout au long du corps. Alors, j'ai vu ces lymphomes-là, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et il m'a dit, tu constates bien que je suis souffrant. Mais ces lymphomes ne me font rien, j'ai pas mal, il n'y a pas de douleur et tout. Mais je sens que ça ne va pas. Et je lui ai dit, vas-y consulter un médecin, cherche qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là. Il m'a dit, je vais aller chercher, on va aller
à la clinique, question de voir de quoi il s'agit. Alors, je leur ai laissé le temps. 2 semaines après, j'ai pas eu des appels, je testais juste mes parents au vu de tout ce que j'ai comme emploi du temps. Et un certain mercredi, mon papa me dit, là on vient de faire tout ce qui est scanner, tout ce qui a été demandé par le médecin, et on attendra le résultat le samedi. J'ai dit, croisons le doigt, prions que ça soit rien de grave et espérons quoi. Alors, le samedi, il ne m'a pas appelé, c'était un peu suspicieux, mais j'ai tenu mordicus. Et le mercredi suivant, non, le mardi d'après, il a eu à me contacter. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je sais que je voulais pas que ta mère te le dise. Étant donné qu'elle est à côté, elle est en train de pleurer, j'ai un cancer. Mais depuis quand un cancer se transforme en des lymphomes épidermiques? Et il me dit, le médecin m'a dit que c'est un cancer et malheureusement, c'est un cancer... heureusement plutôt, c'est un cancer assez bénin. Donc, ça se traite, mais ça reste un cancer. Vous imaginez, un étudiant qui vit depuis lors loin de ses parents, entendre ces genres de nouvelles, ça bouleverse. Et j'étais abasourdi sur le tas, et comment expliquer, j'étais là en train de me remémorer de tout ce que normalement je pouvais faire s'il n'était pas là. Et sur le tas, malheureusement, je n'avais rien. Donc, je me disais, étant donné qu'il a un cancer et que je suis loin de lui et que tout ce qui est condition n'est pas réuni afin que je puisse lui porter main, être présent et voilà, lui rappeler à quel point je l'aime, étant donné que c'est un moment assez difficile dans sa vie. Mais tout ça venait nicher dans ma tête à chaque fois. Et il m'a dit, je sais, c'est pas une bonne nouvelle, mais le docteur m'a rassuré qu'il a déjà eu à traiter beaucoup de jeunes de par sa profession, donc c'est pas un premier cas et normalement tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'arrêtait pas de le rabâcher à chaque fois, mais je lui dis, mais arrête, c'est un cancer quand même. Et je sais bien que moi je suis là, ces genres de nouvelles, ça m'a complètement chamboulé sur l'état. Et j'ai perdu pied. Je suis allé même à la fac, j'ai vu la correspondance d'accueil et je lui ai dit que je devais voir le directeur. Et qui m'a mis en diapason avec le directeur, je lui ai dit tout ce qui se passait d'un point de vue privé et personnel. Et il m'a dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Je lui ai dit, vu tout ce que je vous ai raconté, je pense pas que je pourrais continuer en tout cas les études pour le moment, parce que je ne saurais pas, je suis pas accoutumé à avoir une moyenne assez basse et je ne saurais pas, au vu de tout ce que j'ai comme nouvelles, supporter cela et ça sera un deuxième choc. Alors, là c'était au mois de mars, donc le mois d'avril, et il m'informe, le docteur m'a dit de suivre un programme qui prendra normalement 6 mois et une intermittence d'1 mois à chaque fois, ce qui normalement devait normalement être sommé à un montant assez exorbitant, vraiment exorbitant, et au vu de tout ce que je sais que nous avons comme acquis, et c'était assez idyllique, quoi. Donc je me disais, d'où va provenir tout cet argent. Et il m'a dit, tu sais, il est important de rappeler que le carcan familial dans lequel je suis issu, c'est un carcan assez estudiantine, je dirais. Mes parents sont professeurs, donc mon père, de par sa profession, c'est un professeur de maths, et ma mère, c'est un professeur de français dans une grande université à Kinshasa. Donc, je me suis dit, le montant qu'on nous demande, présentement, c'est assez colossal, je dirais.
Et je dis, mais il n'y a pas moyen de discuter avec le docteur, question de lui faire savoir que le monde, certes, il y a une maladie, mais l'argent ne suit pas. Et si la maladie perdure, on pourrait malencontreusement te perdre, quoi. On a essayé de discuter avec le docteur, mais il n'y a pas eu de remise concernant le montant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, diapasonnons-nous chez la personne, le géniteur de toute création. C'est lui qui verra, et c'est lui qui sait d'ailleurs qu'est-ce qui est. Parce que là, on est en train de se concerter familialement parlant, mais on n'a pas eu encore à concerter. C'est lui par qui tous nous sommes nés et tous nous provenons. Et ce géniteur de toute création, c'est à lui que nous devons rendre tout ce qu'il y a comme problématique et thématique. Et là, il m'a dit, mais t'as raison. Mais avant ça, vu qu'il était effaré de voir qu'il avait un cancer, il a eu à concerter toute la famille, faire une réunion de famille, et principalement à contacter mon frère aîné, à lui faire ses aveux, à lui dire tout ce qui normalement était assez privé pour lui, parce qu'il pensait que c'était la fin pour lui, et à lui dire des choses vraiment assez importantes, je dirais. Mais le vieux lui a fait comprendre que c'est pas la fin. Donc il serait plus important pour l'instant de ne pas penser à un cas fatal, mais de plus s'orienter dans un aspect plus prolifique et intéressant, afin que tout ce qui est arrière-pensée ne puisse pas se consolider et prendre pied. Donc c'est comme ça que nous avons débuté le processus de traitement au mois de mai. Ça a suivi, il a commencé à suivre ses traitements. Étant donné que c'est un cancer, il a perdu tout ce qu'il avait comme cheveux, tout ce qui était poils, partant d'une part intime et de tout ce qui reste. Et il a vraiment perdu tout ce qui est poils. Et sans exception, de la tête aux pieds, ses aisselles, excusez-moi, ses poils pubiens et tout. Et sur ses plantes de pieds et sur ses mains, ça noircissait. Au fur et à mesure qu'il était en train de suivre le traitement, ça noircissait. Et on m'envoyait à chaque fois de photos, on envoyait à mon grand frère de l'autre côté, de photos, tout ça. Et ça m'a vraiment déstabilisé d'un point de vue moral, d'autant plus que moi j'ai tout planifié. C'est-à-dire qu'il y avait une ribambelle de choses qu'on devait faire avec lui, mais au vu de tout ce qu'il y a eu comme maladie, et tout ce qu'il avait comme maladie, ça a vraiment tout perturbé. Donc je me suis retrouvé j'ai stagné à un certain moment, j'en ai pas coutume, mais j'ai vraiment stagné en me disant, si lui n'est plus, c'est fini, quoi. Donc je me lance dans la boisson, je me lance dans l'alcool, je me vadrouille sans but précis. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, mais avant tout, il y a une seule personne qui détient la clé de toutes les réponses. Donc moi, je cherche à apporter des réponses matérielles, des réponses auxquelles malheureusement je n'ai guère des réponses et des solutions. Mais il y a une personne sur qui tout s'étable et tout naquit. Et c'est par lui que tout existe. Et je me suis rappelé que cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui ai dit, dans ma chambre, complètement clochardisée, à genoux, je lui ai rappelé et lui ai dit, rabâché de larmes aux yeux, que si cette personne qui m'a donné naissance n'avait pas succombé à sa maladie, il me perdait. D'autant plus qu'il y a eu une litanie de révélations que je serais prophète et tout. Je lui ai fait une promesse, lui notifiant que si mon père guérissait, moi je le servirais. Si mon père guérissait, moi je marcherais dans sa voie, je suivrais ses pas
et à la lettre. Et c'est comme ça que je commençais à lui rappeler toute cette litanie de choses. Et au moment où nous parlons, le mois de novembre dernier, il avait fait sa dernière consultation et tout ce qui était lymphome avait complètement disparu. Tout ce qui était noircissement d'un point de vue, tout ce qui était plante de pied et tout ce qui était tout ce qui était noirceur dans ses mains avait complètement disparu. Et il n'était pas toujours sûr. Je lui ai dit, mais t'es guéri, t'es guéri. Vas-y voir le médecin pour confirmer cette dernière consultation. Il me dit, mais là je crois pas, c'est un cancer, guérir comme ça facilement après 6 mois de traitement. Je lui ai dit, mais c'est pas un traitement comme les autres. Toi tu avais une personne qui a parfumé, sur laquelle tu t'es accoudé afin que tu puisses avoir une guérison d'autant plus succincte et bref. Et il est venu, il m'a appelé en souriant et il m'a dit, c'est confirmé, j'ai plus de cancer. C'est confirmé, j'ai plus de noirceur. Tout ce qui a été cancer dans mon sang, dans ma peau, tout ce qui était sur le plan épiderme et tout, avait pris fin. Et il m'a dit, la seule chose à faire, c'est de le remercier. Il est allé dans son église, il a acheté, je sais pas le nombre, mais des chaises. Il a fait une soirée pour tout le membre de l'église présent, en acquaintance avec son pasteur, mais les membres de l'église n'étaient pas au courant. Et il a témoigné, il a magnifié la grandeur de Dieu, et au vu de ce miracle qui a été accompli en ma personne, un simple jeune homme dans la vingtaine, je ne pouvais guèrement finir cette année sans pouvoir le louer, l'adorer, le remercier et honorer tout ce qu'il a fait pour moi. Je vous remercie. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour le Seigneur? Mais lui, il faut comprendre, lorsque le professeur de français témoigne, il faut comprendre. Alléluia. Non, c'est vraiment un bon frère que j'aime beaucoup. Et il ne parle pas beaucoup, mais il a quand même osé de témoigner ce que Dieu a fait. Je vais inviter Maman Annie. Je ne sais pas si elle est là. Maman Annie. Lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort pour le Seigneur. Merci mon gars. Comme vous voyez, je n'ai pas l'habitude vraiment de témoigner. Mais je veux rendre grâce à Dieu et dire merci à papa, à son staff. Alors, j'ai passé des années vraiment très très difficiles. J'étais avec Dieu et avec papa et son équipe. Mon frère, notre aîné, avait eu un AVC. Le jour où il est tombé, on m'a appelé, je suis allé là-bas. C'était à Versailles. Moi, je travaille à Bois-Colombes. On m'a appelé d'urgence. Je ne savais même pas comment m'habiller. Je me suis rendu là-bas et il était vraiment froid. Il ne parlait pas, il était au service d'urgence. Et je lui ai dit non, tu ne peux pas me laisser. Tu ne peux pas me laisser. Donc, tu dois revivre. J'ai prié,
Ensuite, j'ai appelé papa et maman Amélie et la prophétesse. Ils sont venus 2 jours après prier. Mon frère s'est revu. Ensuite, c'était vraiment très très dur pour moi. Seule, avec ma mère, qui est aussi dans un état. Elle est malvoyante. Il fallait s'occuper d'elle et s'occuper encore de mon frère, mon grand frère. C'était difficile pour moi. Mais une chose que j'ai compris, quand Dieu vous bénit, fait quelque chose dans votre vie, à la suite, il y a toujours... c'est quelque chose, quoi. Je ne savais pas quand j'avais eu mon permis, j'ai acheté ma voiture, je me disais, je serais tranquille, bien. Or, ce n'était pas le cas. La voiture m'a servi de me rendre tous les jours à l'hôpital, aller donner à manger. Après le boulot, 17h30, je me rendais à Versailles pour aller donner à manger à mon grand frère, qui n'arrivait même pas à manger. Avec les aides-soignantes, on ne pouvait pas l'aider. Donc, tout le temps, je me rendais là-bas. J'étais tellement fatiguée. Et de là-bas, je partais, je me rendais à la maison pour s'occuper de ma mère. Donc ça, c'était ma vie pendant au moins, je peux dire 3 ans. 3 ans. C'était très dur, très très dur. Et je bénis Dieu de ce que mon grand frère a retrouvé presque sa santé. Il marche. Je rends grâce à Dieu pour ça. De tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie et au sein de ma famille. Fin 2022, on avait des séances de prière. Papa est venu me dire que non, voilà, il faut prier pour maman. Maman, à cette époque, maman était en Afrique. Il faut prier pour elle jusqu'au mois de juin. Vraiment, dans ta prière, tu dois prier pour elle. Et moi également, je priais. Je lui ai même dit non, je compte la faire revenir pour son contrôle au mois de mars. Il m'a dit c'est bien. Vraiment, il faut beaucoup prier pour elle. Ma mère est arrivée. Effectivement, au mois de juin, elle a fait, en dehors de ses yeux, elle a fait un AVC. Ce qui est bien, que je dirais, que parce qu'elle l'a fait ici. Mais si c'était en Afrique, au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas avec ma mère. Vous savez vous-même les conditions de l'Afrique, comment ça se passe. Alors, je dirais vraiment merci. Merci de cet amour que Dieu nous porte malgré, je peux dire, péché, malgré tout ce qu'on fait, quoi. Mais l'amour que Dieu nous porte, ça me va droit au cœur, quoi. Donc là où je vous parle, ma mère est là. Elle est venue sans fauteuil et elle se retrouve en fauteuil. Elle va repartir. Je bénis Dieu de ce qu'elle est encore là, vivante avec moi. Merci, papa. Bien que je suis quand même peut-être difficile ou capricieuse, merci de ce que tu supportes un peu mon comportement et de ton amour vraiment. Merci.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu le bénisse abondamment. Je vais aussi inviter la sœur Tracy. Elle va témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Lorsqu'elle s'approche, on acclame le Seigneur. Amen. Alors voilà, je vais vous expliquer un peu mon témoignage, ça va être assez rapide. Donc pour ma part, je vous explique un peu mon histoire. Je suis issue donc d'une famille chrétienne. Outre le fait de servir à l'église de par la batterie, je pratique aussi du foot dans un club professionnel. Et donc à un moment donné, il fallait que je choisisse entre le sport ou rester à la maison, continuer à faire de la batterie. Sauf que j'ai eu une proposition assez intéressante, ce qui a fait que je me suis éloignée de la famille. C'était assez compliqué parce que les premières années ont été très dures. Je me suis blessée. J'ai eu, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu les ligaments croisés. Donc j'ai été arrêtée pendant 1 an. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc voilà, c'était très très difficile. Je ne jouais pas, j'avais pas trop de temps de jeu. Mais j'étais quand même là à prier avec mes sœurs, papa, maman, etc. etc. Et donc Dieu a fait grâce à ce que je puisse bien me rétablir sans souci. J'ai eu une autre proposition après 4 ans, au Mans. Donc là, actuellement, je joue en Ligue 2 au Mans. Je pratique le foot là-bas. Toujours loin des parents, loin de l'église. Mais ça n'empêchait pas en fait que de moi-même, de mon côté, je puisse encore servir le Seigneur, parler de Jésus autour de moi. Et j'ai eu aussi une proposition très favorable qui était donc de servir le Congo. Donc voilà, j'ai eu la chance de partir au Congo, mais c'était très compliqué parce que voilà, les parents étaient pas très rassurés comme j'étais jamais partie au Congo et on me propose d'y aller toute seule sans papa et maman, donc très compliqué. Au début, donc ils ont refusé. C'était très dur parce que voilà, c'était quand même l'accomplissement pour moi d'une grande étape. Et donc voilà, j'ai fait appel au pasteur Joseph qui, de par ses paroles, m'ont rassuré. Sa bienveillance aussi m'a fait du bien. Il m'a vraiment rassuré dans ses conseils, etc. Et de par ses paroles, qui m'ont vraiment touché et m'ont fait du bien, Dieu en fait m'a fait grâce et m'a donné l'opportunité d'y aller. Donc je suis partie au Congo 1 semaine. Tout s'est très très bien passé, plus que prévu même, je dirais. Et de par donc mon temps de jeu et ce que j'ai pu produire là-bas, en juin 2024, je vais jouer donc la Coupe d'Afrique au Maroc. Et donc voilà, je voulais vraiment remercier le pasteur pour les paroles, la bienveillance, l'amour aussi également. Et voilà, que Dieu te bénisse. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Et ça reste aussi toi, tu n'as pas encore témoigné. Donc je vois déjà que ton cœur est en train de se battre. Est-ce que je peux témoigner ou pas? Est-ce que je passe devant ou je reste là? Et ne garde pas ce que Dieu a fait. C'est une opportunité que le Seigneur t'a donnée de venir témoigner la grandeur de Dieu. Et je bénis aussi le Seigneur pour une personne, malgré tout, c'est une personne un peu timide, elle ne pourra pas parler. Mais je bénis Dieu parce que on a fait beaucoup d'années, 5 ans, sans se voir, on s'est parlé qu'au téléphone. Mais Dieu a fait grâce, aujourd'hui, elle est aussi parmi nous, c'est ma soeur que j'aime beaucoup. Ma cousine, elle est là par la grâce de Dieu. Et lorsque on parlait par rapport à ces démarches, ce n'était pas facile. Vous savez, vous-même faire des démarches pour le bled, jusqu'ici, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ces démarches sont vraiment passées dans la paix du Seigneur. Et le Seigneur avait mis vraiment sa main. Et après 5 ans, je vis ma cousine en bonne santé. Elle est là avec nous. Que
Que le Seigneur te bénisse. Et je crois que là où tu es, crois encore que le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Comme tu as gardé ton témoignage, nous voulons passer à un moment de prière, de déclaration, parce que, vous savez, si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne le fera à ta place. Et tu es la personne mieux placée pour le faire. J'aimerais te demander, là où tu es, si tu peux t'élever. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place et un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place et un Dieu s'est donné. Il a pris ma place et il a pris ma place. Mon Jésus, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place et un Dieu s'est donné. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place et mon Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place et il a pris ma place. Mon Jésus, tu as pris ma place et il a pris ma place. Dieu fidèle, fidèle, mon Dieu fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon papa, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, oh, fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il m'a aimé, il m'a aimé, aimé, mon Dieu m'a aimé, oh, aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé,
mon Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Ya ya sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Sauvé, mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé, mon Jésus m'a sauvé. Monte metindinga na yemba nzambe na bomo. Mote metindinga na yemba nzambe na bomoy, 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 na yemba nzambe na bomoy. Mote metindinga ya ya ya, na yemba nzambe na bomo. Mote metindinga ya ya ya, na yemba nzambe na bomo, na yemba nzambe na bomo, nzambe na bomo, na yemba nzambe na bomo. Naimba nzambe na bomo. Mote metindinga naimba nzambe na bomo. Mote metindinga naimba nzambe na bomo. Mote metindinga naimba nzambe na bomoy, naimba nzambe na bomoy, naimba nzambe na bomoy, naimba nzambe na bomoy, naimba nzambe na bomoy. Oh, baso tuyimbile, tuyimbila Yesu chamakanda. Baso tuyimbile, yimbila Yesu chamakanda. 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 Mote metindinga, mote metindinga, na yemba nzambe na bomo. Mote metindinga, mote metindinga, na yemba nzambe na bomo. Mote metindinga, ya ya ya, na yemba nzambe na bomo. Mabanzwe tindinga, tindinga ya ya, na yemba nzambe na bomo, na yemba nzambe na bomo, nzambe na bomo, na yemba nzambe na bomo, na yemba nzambe na bomo. Sarabrade bosh, shatalada gazi la brade, c'était les bosh. Sharabrade kosita la basha yada bashe calibré de kazé. Libranamande kosita la brade kosalaba kasala. Prends le temps de parler à Dieu, commence à proclamer, commence à déclarer de belles paroles prophétiques pour cette année qui vient de commencer. Commence à proclamer, commence à déclarer. Il n'y a personne qui peut déclarer sur ta vie mieux que toi. Il n'y a personne qui peut commander mieux que toi. Il n'y a personne qui peut diriger des choses mieux que toi.
Il n'y a personne qui peut commander des choses mieux que toi. La Bible dit la terre était informe et vide. Mais par la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Laisse-moi te dire, commence à déclarer des paroles pour ton année. Commence à déclarer des paroles prophétiques sur cette année. Laisse-moi te dire, ce que tu peux lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu peux délier sur la terre sera délié dans le ciel. Commence à déclarer. Commence à parler des paroles prophétiques. Commence à parler des paroles prophétiques. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer sur, alléluia, sur ton année. Commence à déclarer sur cette année. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Radabasha pradamande kosa. Le bramande gazita laba chata laba. Le branamande kosada. Par la parole, tout a changé. Par la parole, la brossata. Des choses qui étaient informes a pris la forme. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Tu es le Dieu de ta vie. Rabo chata la baba. Le brama chata la baba. Dieu t'a donné des paroles créatrices. Dieu a mis en toi des paroles créatrices. Dieu a mis en toi des paroles créatrices. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta famille. Déclare sur ton année. Oh my God. Déclare des choses. Radabashata la baba. Le pranadabashada. Le sorcier qui t'attaque, il t'attaque au travers de la parole. Le sorcier qui t'attaque, il t'attaque au travers de la parole. Si la parole d'un sorcier peut encore atteindre ta vie, mais laisse-moi te dire à combien plus forte raison ta parole, à combien plus forte raison la parole qui est en toi. Radabashadabosaya, Ledebrosada. Père, je suis en train de prier, éternel Dieu. Je suis en train de déclarer sur cette année. Je suis en train de déclarer sur cette année. Éternel Dieu désormais, ce n'est pas une année, éternel Dieu désormais de reculer, mais c'est une année d'avancement. C'est une année que je vais avancer. C'est une année que tout ce que je vais encore posséder, tout ce que je vais posséder, Seigneur, ça va avancer ensemble avec moi. Seigneur, je fais avancer mes projets. Seigneur, je fais avancer tout ce qui est à moi. Seigneur, je fais avancer, éternel Dieu, désormais, tout ce que je possède, éternel Dieu. Seigneur, je fais avancer, Seigneur, plusieurs domaines dans ma vie, Seigneur. Rebo Shatala Baba. Les Brahmane Kosada, prie. Les Kassamane Rebo Shada. Prie, Dieu déclare des choses. La Brahmamo Shaya. Les Brosada, tu as le temps, prie. Alabacha de Blosanama de Gosaya. Les Branama de Kosata la Baba. Les Brona Kasata Laba. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de Dieu. Remachada. La mort n'est pas mon partage. La mort n'est pas mon partage. Rebachata la Baba. Les Brosata la Baba de Gossi à la Baba de Bo. Les Bramagos à la Baba. Je suis en train d'écraser mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. La bras de Mosaya. Prie Dieu. Là-bas, châte les Brosaya. Les bras de Baba Shaya. Les mandeko sopra kadibro saya la badesa. Le kasita la bro kadibra de saya la baba. E mande le bo shaya kala baba. Le bramandeko sata la baba. J'aurai la victoire face à tous les combats, Seigneur. J'aurai la victoire face à tous les combats, Seigneur. Je suis victorieux, éternel Dieu désormais. Je suis la tête et non la queue, Seigneur Dieu désormais. Rien ne pourra encore, Seigneur Dieu désormais. Alléluia. Me faire reculer, Seigneur. Avec toi, j'avance. Avec toi, j'avance. Avec ton esprit, j'avance. Avec ton esprit, j'avance. Remadebo Shatala Baba. Le Bramadeko Satala Baba. Le Bradeko Siala Badebo Shatala Baba. La Debo Sadala Baba Baba. Le Satala Deo Sayala.
Seigneur, je suis en train de lier sur la terre. Seigneur, la mort n'aura point d'accès dans ma famille. J'aimerais que tu déclares sur ta famille. J'aimerais que tu commences à déclarer des choses sur ta famille. J'aimerais que tu déclares des choses sur ta famille. La Bible dit, lorsque Dieu est en train d'envoyer les anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a passé par Abraham, la Bible dit, lorsque Dieu a parlé à Abraham, à cause de la prière d'Abraham, sa famille a été épargnée du feu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de prier pour ta famille, ce que tu vas lier sur la terre, ça sera ainsi dans les cieux. Alléluia. Prie pour ta famille. Déclare des choses pour ta famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Père, je suis en train d'arrêter la mort dans ma famille. Je suis en train d'arrêter la mort maintenant. Je suis en train d'arrêter la mort maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de lier la mort sur la terre. Et Seigneur Dieu des armées, c'est ainsi que dans les cieux, éternel Dieu des armées. Seigneur, je suis en train de lier, éternel Dieu des armées, toutes sortes de la manifestation de l'ennemi dans ma famille. Éternel Dieu des armées, les œuvres du ténèbre, les œuvres du ténèbre, les œuvres du ténèbre, et les œuvres du ténèbre, je les détruis dans le nom de Jésus. Les œuvres du ténèbre, je les brise dans ma famille au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, on parlera de la main de Dieu. On parlera de la main de Dieu dans ma famille au nom de Jésus. On parlera de la main de Dieu dans ma famille au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, on ne va pas encore enterrer, éternel Dieu des armées. On ne va pas encore envoyer de l'argent pour enterrer. Éternel Dieu des armées, je suis en train de déclarer, je décrète et je déclare, éternel Dieu. On va maintenant envoyer de l'argent, éternel Dieu, pour des mariages et pour des voyages. On va envoyer de l'argent, Seigneur, pour des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je suis en train d'arrêter, Seigneur, toutes sortes de mauvaises nouvelles dans nos familles dans le nom de Jésus. Dans nos familles dans le nom de Jésus. Dans nos familles dans le nom de Jésus. Père, je suis en train de détrôner, éternel Dieu des armées, toutes sortes de trônes, éternel Dieu, que le diable avait établis dans nos familles. Éternel Dieu, je suis en train de détrôner, Père, toutes sortes de trônes que le diable avait établis dans ma famille. Je le déclare ce matin. Dans ma famille, c'est Jésus qui va régner. Je le déclare ce matin. Dans ma famille, c'est Jésus qui va régner. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons faire quelque chose de prophétique ce matin. J'aimerais maintenant chercher une personne que le Seigneur mettra dans ton cœur. Tu vas les prophétiser pour celui qui est à côté de toi. La personne que le Seigneur te met au cœur va le toucher et déclare des choses. Déclare des choses. Déclare des choses. Choisis une personne. Vous savez, on vient de se souhaiter de meilleurs vœux, de bonne année. Mais ce n'est pas suffisant. C'est que celui qui est à côté de toi en a besoin, c'est ta prière. C'est ce que tu vas déclarer sur ta vie. Choisis une personne. Que tu sens que le Saint-Esprit te mettra au cœur. Choisis une personne. Tu vas les toucher et tu vas déclarer des paroles prophétiques sur la vie de cette personne-là. Est-ce que tu peux t'élever? Tu choisis une personne. La brago satana brada. La présence de Dieu là. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Jésus. 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 Commence à déclarer des choses. Commence à déclarer des choses. Père, je suis en train de déclarer, et Seigneur Dieu des armées, pour ma sœur Marie, éternel Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu qui amène dans une nouvelle dimension, Seigneur. Je suis en train de prier, oh Dieu. Je suis en train de détruire, Seigneur, toutes sortes de limites dans sa vie, Seigneur. Je te déclare prospère au nom de Jésus. Je te déclare prospère au nom de Jésus. Prospère dans tous égards.
Encore prospère, alléluia, le temps de ton âme au nom de Jésus. Je prie. Je suis en train de frapper d'aveuglement tes adversaires. Je suis en train de frapper d'aveuglement toute personne qui se lève pour te combattre. Celui qui lève, alléluia, celui qui lèvera sa tête pour te combattre rencontrera le Dieu de ta jeunesse. Rencontrera le Dieu de ta jeunesse. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je suis en train de bénir tes études. Je suis en train de déclarer, avance encore, aller plus loin dans tes études au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche, que rien ne t'empêche, que rien puisse manquer dans tes études au nom de Jésus. Que tu prospères encore, je le déclare, au nom de Jésus. Reçois la tête, reçois la tête, reçois la tête au nom de laquelle, dans le nom de Jésus. Tu seras la fierté de ta maman. Tu feras la fierté de ta maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsqu'on va compter des personnes, des grandes personnes dans ces pays, tu seras parmi au nom de Jésus. Lorsqu'on parlera des personnes que Dieu a élevées, tu feras partie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, éternel Dieu des armées, je suis en train de dédier la vie, Seigneur, de ma sœur entre tes mains. Au nom de Jésus. Elle est bénie. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Je mets encore pendant quelques minutes, pendant même 3 minutes. Nous venons de prier pour papa, de prier. Nous venons de donner les cadeaux à papa. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons encore prier pour notre berger, prier pour papa. Que cette année puisse être une année encore de l'élévation dans son ministère. Que Dieu puisse encore le bénir. Que son ministère puisse encore aller de l'avant. Qu'il puisse encore manifester la main de Dieu, que le Dieu qui travaille avec lui, qu'il puisse encore faire couler l'onction. L'onction qui était dans l'an 2023. Alléluia. Dans l'année 2024, que Dieu puisse encore verser sur sa tête l'huile qui va surpasser que l'huile qu'il avait dans l'an 2023. Que sa coupe déborde dans le nom de Jésus. Qu'il soit encore une bénédiction pour toi et pour ta famille cette année. Est-ce que tu peux sceller cette prière? Dis à Dieu que son serviteur puisse être protégé sous les ailes, alléluia, de Dieu. Que Dieu le protège, que Dieu protège sa famille. Est-ce que tu peux prier là où tu es au nom de Jésus? Seigneur, nous prions pour le berger, Seigneur Dieu des armées de la maison. Éternel Dieu des armées, papa, je viens devant toi, éternel Dieu des armées. Que l'huile, éternel Dieu des armées, coule encore, éternel Dieu des armées, sur sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, on a vu la main de Dieu, éternel Dieu, dans son ministère. Mais nous voulons encore, éternel Dieu des armées, dans cette année, Seigneur, nous voulons voir une nouvelle dimension, Père, de la puissance, éternel Dieu des armées, dans son ministère, éternel Dieu tout-puissant. Nous voulons, Père Céleste, que tu puisses encore ouvrir le ciel, éternel Dieu, pour lui, dans le nom de Jésus-Christ. Que soit encore, éternel Dieu des armées, oh, la personne choisie pour bénir la vie, alléluia, de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, je te demande encore une chose. Seigneur Dieu, protège sa vie, Père. Garde encore, éternel Dieu des armées, sa vie. Devant toutes sortes, éternel Dieu des armées, du plan et des projets maléfiques de l'ennemi, éternel Dieu des armées. Père, je déclare, éternel Dieu, ton serviteur sera toujours épargné dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore expérimenter un Dieu nouveau, éternel Dieu, dans son ministère. Éternel Dieu des armées, cette année, lorsque nous allons célébrer encore, éternel Dieu des armées, lorsque nous allons célébrer encore, éternel Dieu des armées, l'anniversaire, éternel Dieu, de son ministère, que nous puissions célébrer le Dieu dans la nouvelle dimension, dans le nom de Jésus-Christ.
Père, couvre, éternel Dieu des armées, sa famille. Couvre, éternel Dieu des armées, sa femme. Couvre, éternel Dieu des armées, ses enfants, dans le nom de Jésus. Si on comptera, éternel Dieu des armées, des enfants différents, éternel Dieu des hommes de Dieu, ces enfants seront comptés encore différemment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, que ta main puisse encore marcher avec notre papa. Que ta main puisse encore l'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Partout il va encore prêcher. Partout il sera invité cette année, Père. Qu'il puisse encore voir, éternel Dieu des armées, une nouvelle dimension de la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, laisse que derrière lui, plusieurs personnes puissent encore voir des témoignages. Puissent encore témoigner la grandeur de son Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux maintenant remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant cette soirée? La présence de Dieu était là. Je voudrais que tu commences à bénir l'Éternel. Tu commences à dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour l'exaucement. Laisse que ton témoignage précède déjà l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Laisse que ton témoignage précède déjà, alléluia, l'exaucement de ta prière ce matin. Dis à Dieu merci, prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous te remercions, Père, de tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu des armées. Merci parce que tu as été puissant ce soir. Merci, éternel Dieu des armées, tu as fait des grandes choses au milieu de nous, Seigneur Dieu des armées. Nous venons te dire merci parce que tu as été le Dieu qui a fait de grandes choses sur nos vies. Tu as été le Dieu, Seigneur Dieu des armées, qui a touché les vies ce soir. Tu as été le Dieu, éternel Dieu des armées, qui a fait de grandes choses. Merci parce qu'au commencement, Seigneur, au moment, éternel Dieu, de l'adoration, tu étais là, Seigneur, avec nous. Merci parce qu'au moment de la parole, tu t'es manifesté. Merci parce qu'au moment de louange, éternel Dieu des armées, tu étais avec nous. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu des armées, dans nos familles, car nul ne peut être comme toi, Seigneur. Je voudrais simplement te dire, Seigneur Dieu des armées, ce matin, que je continuerai à témoigner ta grandeur de ma vie. Merci pour cette année de témoignage. Je témoigne déjà de dire que Dieu est grand. Je témoigne déjà de dire que Dieu a accompli, il a exercé, éternel Dieu des armées, ton jugement sur la vie de mes ennemis. Ton jugement, éternel Dieu des armées, sur la vie de nos adversaires. Merci, éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu as accompli. Nous te bénissons et nous rendons l'honneur et gloire à toi dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Je vais laisser le micro à... Merci à vous. Juste avant de partir ici, les bien-aimés, bien aimables, les bien-aimés, bien aimables pourront nous aider à enlever les housses. Les bien-aimés, bien aimables. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le micro à papa pour me bénir s'il a quelque chose à me dire. Et après de me bénir. Qui sont en train de... Nous sommes presque à la fin. Nous allons prier pour recommander ceux qui vont partir et la bien-aimée va continuer à nous entraîner doucement dans les chants de la musique jusqu'à ce que les gens sont en train de déballer la table, enlever le bus et que cette année 2024 qui vient de commencer achemine avec Dieu. Et que cette grâce de Dieu, sa présence, sa plénitude, puisse nous accompagner, nous puissions le vivre dès sa présence. Seigneur, je voulais te dire merci parce que tu es Dieu du début et nous arrivons à la fin. C'est toi qui as permis que nous puissions organiser cette soirée. Bien que l'humain avait le projet dans sa tête, et la réussite
et l'organisation vient de toi. Alors Père, veille bénir la présence de chaque personne qui était là et celle qui a, oh mon Dieu, m'aura d'une manière ou d'une autre contribué à la réussite de cette soirée, que tu puisses te souvenir d'elle. Je vais juste te demander, Père de gloire, de la même manière que tu nous as accompagnés ici. Veille au Père de gloire, prendre le chemin de retour, afin que nous puissions arriver tous en vie et en bonne santé. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour cette merveilleuse année que tu nous accordes. Merci, comme nous t'avons demandé, Père de gloire, dans cette soirée, que tu puisses nous garder tous en vie et en bonne santé. Et au grand complet pour l'année prochaine, Père de gloire, nous ne manquerons pas de te dire une fois de plus merci et nous rendre des actions de grâce. Père, je ne peux pas terminer cette année, cette soirée plutôt, pour ne pas te dire merci pour tout ce que tu as accompli en 2023. Et nous espérons, Père de gloire, vivre l'extraordinaire pour cette année, Père. Que l'ange de Dieu qui veille sur la voie de l'Éternel veille sur chacun d'entre nous, ainsi que nos familles. Père, nous sommes convaincus, Seigneur de gloire, qu'avec toi, on ne fait que des exploits. Alors Père, prends paix dans ta place et commence ton travail, ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. C'est avec foi, Père, que nous commençons cette année. C'est avec la foi que nous allons acheminer cette année. C'est avec foi que nous allons terminer ensemble avec toi. La seule chose qui peut nous arrêter, c'est que nous allons le déclarer, c'est ton avenir. Ni les diables, ni les démons, ni les principautés du monde des ténèbres n'auront le pouvoir de se mettre sur nos chemins. Comme on dit, que celui qui se mettra sur nos chemins croisera le Dieu que nous servons. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, et je vous souhaite ensemble avec moi une nouvelle année et bonne année 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen.